Yo les gars, j'espère que ça va, on se retrouve comme d'habitude pour notre petite rétrospective des films que j'ai vus dans le mois précédent. Et à vrai dire, je me suis retrouvé comme un con. C'était le 20 août, et tous les films que j'avais vus depuis le début du mois, je les avais déjà traités en vidéo individuelle. Donc c'est plus ce que j'ai vu dans les 10 derniers jours, à vrai dire. Avant de commencer, j'ai donc fait une vidéo sur les films Trap et toute la saga Alien, y compris Alien Romulus. Donc je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Bref, pour le reste, j'ai commencé avec Blade 1 et 2. Déjà, il faut savoir que j'avais jamais vu Blade. Moi, mon truc de vampire quand j'étais jeune, c'était les Underworld avec Kate Beckinsale. Et avec l'apparition de Wesley Snipes dans Deadpool vs Wolverine, il était donc temps pour moi de rattraper le retard que j'avais. Et j'ai pas du tout été déçu, j'avais une idée préfaite du film avant de le voir et il m'a donné exactement ce que je voulais. Un film qui transpire les années 90 avec des scènes d'action parfois ultra badass et d'autres fois complètement over the top. La scène d'intro dans le club avec les extincteurs qui balancent du sang sur la foule, ultra mémorable. Snipes est complètement génial en plus de ça, il tient vraiment le rôle sur ses épaules, on dirait que ça a été fait pour lui. J'ai hâte de pouvoir comparer la version avec Mahershala Ali si elle sort un jour. Certes, le film est victime d'une CGI qui a très mal vieilli, par contre, ça pique un peu les yeux par moment, et j'avais un problème avec l'antagoniste aussi interprété par Stephen Dorff, que je prenais pas vraiment au sérieux en vrai, mais sinon j'ai relativement passé un bon moment. Mais perso j'ai préféré le 2 qui était très similaire au 1 mais vraiment juste boosté en fait, d'un point de vue ambiance surtout. Le 1 était très bleu avec une mise en scène très froide, dans celui-ci on va retrouver ça mais ça va beaucoup varier avec les différents décors. Blade est toujours aussi badass, que ce soit dans les punchlines ou les chorégraphies de combat. En plus cette fois-ci il est plus tout seul, il a une équipe avec lui pour dézinguer les nouveaux vampires qui ne s'attaquent plus qu'aux humains. On a Ron Perlman aussi qui était sûrement un de mes personnages préférés de ce film, je kiffe ce gars, j'adore sa tronche, elle est totalement atypique, on dirait un gorille. Si vous avez jamais vu les deux premiers Blade, allez-y, c'est la définition même de divertissement. The Fan. Pour rester dans l'ambiance Wesley Snipes, je me suis maté The Fan, sorti en 96 avec Robert De Niro, film dont JB de TFTC avait parlé dans une vidéo il y a déjà un petit moment. Ça m'a quand même donné donc pas mal envie. C'est dans les grandes lignes une autre version de The King of Comedy de Scorsese, mais cette fois-ci ça tourne autour du baseball, et j'ai relativement apprécié le film. Le suspense est bien géré, comme le développement des personnages. De Niro est comme d'habitude très bon, son personnage est en même temps attachant par moments mais aussi ultra glauque, et j'ai trouvé ça très bien géré de ce point de vue là. Wesley Snipes aussi bien entendu très bon. Ça fait changement en termes de presta comparé à Blade. Je suis un peu moins fan du troisième acte du film que je trouve un petit peu tiré par les cheveux, mais hormis ça j'ai passé un très bon moment devant le film. Piranha 3D. En juillet, je m'étais maté Crawl d'Alexandre Aja. J'étais donc dans la continuité en regardant Piranha 3D. Je vais sûrement me mater son remake de La Colline à des yeux en septembre. Et Piranha, je l'avais déjà vu à l'époque où il était sorti, mais j'en avais presque plus aucun souvenir. Il était donc temps que je le revoie. Et j'aime bien. C'est vraiment juste un gros délire en fait, qui se prend pas du tout au sérieux. On sent qu'ils sont forcés pour faire un nanar et ça fait plaisir à voir, une sorte de déclaration d'amour hostile. Des situations complètement improbables avec des mecs qui se font bouffer la bite, des policiers qui tronçonnent des piranhas avec des moteurs de bateau, Christopher Lloyd qui nous fait une apparition de 2 minutes ultra mémorable, plein de gore de partout apporté de manière originale et fun. C'est vraiment juste un délire. Si vous l'avez jamais vu, matez ça entre potes, c'est des bars assurés quoi. Brothers. Ça fait ultra longtemps que je connais l'existence de ce film, car il y a tellement de mèmes avec la scène de la cuisine qu'au dernier que j'ai vu, j'ai craqué. C'est bon, fallait que je le voie. L'histoire d'un mec qui s'en va en Afghanistan et devient un otage de talibans. Toute sa famille pense qu'il est mort, et son frère commence à se taper sa femme, car le champ est libre, sauf que le mec revient. J'adore, surtout avec son casting, premièrement avec le gagnant du meilleur embrasseur des MTV Awards, Tobey Maguire, qui est complètement excellent dans L'Allée de Satan à côté de Kirk Lazarus, je vous le conseille grandement, il est génial ce film. Jake Gyllenhaal aussi, et Natalie Portman, excellent. Ça m'a pris pas moins de 2 minutes pour rentrer dans ce film, l'histoire était ultra prenante, la performance délivrée est folle de la part de tout le monde, c'est très touchant, perso j'en aurais pris pour 20 minutes supplémentaires, l'histoire est juste trop originale en fait, et c'est pas quelque chose que j'avais vu avant perso, donc j'ai trouvé le concept vraiment trop bien. Donc je vous le conseille grandement si vous l'avez pas vu. Le Comte de Monte Cristo, il est sorti en France fin juin, donc j'ai un petit peu de retard. Ici au Québec il est sorti le 16 août, donc ça va, habituellement ça prend beaucoup plus de temps avant que les films français traversent l'Atlantique. Nous les Leroy est sorti en avril chez vous, ici je l'attends encore, il sort qu'en octobre. Donc voilà, j'ai hâte. Bref, Monte Cristo, film que j'attendais pas plus que ça à vrai dire. Mais le bouche à oreille donnait l'impression que c'était sympa, donc je me suis dit let's go. Et perso, j'ai grandement apprécié ce film. Bon, après j'ai vu aucune autre adaptation du Comte de Monte Cristo, donc je peux pas vraiment comparer avec les autres, mais j'ai trouvé ça très bien mis en scène,
Étonnamment, pour un film de 3 heures, je l'ai pas du tout senti passer, c'est très bien rythmé, les dialogues sont vraiment aux petits oignons, d'un point de vue visuel, c'est vraiment une énorme claque, ils se sont pas fait chier sur les décors, ils t'ont loué v'là les châteaux de fous. Pierre Ninet est très bon aussi, je le trouve très juste dans ce rôle, très touchant. C'est cool de voir des films de ce style dans le cinéma français, habituellement c'est plus les Américains qui récupèrent nos contes et nos histoires pour en faire des adaptations. Donc ça fait plaisir de voir que la France s'y met, et je pense que la majorité des gens ont apprécié ce film, et je fais donc partie de la majorité. Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan et Milady, que j'avais toujours pas vu. J'étais donc dans le thème avec Monte Cristo, que beaucoup de gens comparent avec, donc je m'étais dit let's go, et à vrai dire j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le 1. Le production design est très bien réussi, c'est beau à voir, les scènes d'action sont cool, certes très inspiré par moments, l'intro de The Revenant, bande de petits filous on a remarqué, mais c'est très bien quand même. Mon plus gros problème ça va être les acteurs, Cassel, c'est du Cassel comme d'hab, on y croit. Pio Marmaille, c'est Porthos, donc il est un petit peu en retrait, c'est juste un rôle excentrique, et ça va bien dans son surjeu. Romain Duris, j'ai du mal avec sa tronche, mais en vrai, il fait une assez bonne presta. Mais François Civil en D'Artagnan, putain. J'aime beaucoup François Civil, que ça soit dans Bac Nord, Le Chant du Loup, etc. Mais là en D'Artagnan, putain, c'est pas possible. On dirait le gars il y croit pas. À chaque fois il balance une ligne, t'as l'impression il va se marrer. On dirait en fait un mec en soirée d'Halloween qui s'est dit vas-y ce soir je parle comme les mecs d'antan. Frérot, sérieux, on dirait que t'es défoncé et t'essayes d'être marrant là. Il y a Lina Coudry aussi, si ça se prononce comme ça son nom de famille. En Constance, c'est pas glorieux non plus, elle a aucun jeu à vrai dire, c'est toujours la même expression faciale, qu'elle soit surprise, choquée, effrayée, contente. Elle ne délivre rien, c'est la même presta qu'elle nous fait dans novembre. De plus, quand le film finit, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé grand chose, on sent vraiment qu'il est juste là pour ramener le 2. Le 2 que j'ai un petit peu plus apprécié à vrai dire, car François est un petit peu plus crédible dedans. On en voit plus de Eva Green en Milady qui elle se donne à fond pour le rôle. Les scènes d'action sont sympas. Il y a quand même quelques longueurs, t'as des moments où le temps passe super vite alors que d'autres moments ça pêche un peu. Au final quand t'as vu Monte Cristo le jour d'avant, c'est comme si tu te faisais un burger sur le barbecue et que le lendemain t'allais au McDo en fait. Je vais pas me les remater de sitôt je pense. Les Indestructibles 2. Alors faut savoir que je suis ultra fan du premier film, c'est un de mes Pixar préférés, un de ceux que j'ai vu le plus dans ma vie avec Nemo, je le trouve trop génial, il vieillit super bien en plus. Et à l'époque quand ils ont sorti le 2, je voulais pas aller le voir, je pensais qu'il allait être à chier, je sais pas, je sais pas pourquoi. Alors que c'est con, le premier film il se finit sur un méga gros cliffhanger de fou, on avait attendu ultra longtemps pour cette suite et moi j'étais juste en mode non. J'ai pas envie. Je suis trop con en vrai, j'arrive avec 6 ans de retard pour vous dire que les Indestructibles 2, c'est trop bien. Et à vrai dire, il est pas vraiment différent du premier film, ils ont juste inversé les rôles en fait, et tout ce qu'on a kiffé dans le premier film est présent dans celui-ci. Mon perso préféré, c'est sans aucune hésitation Jack Jack, qui comparé au premier est ultra présent dans celui-ci, on voit tous ses pouvoirs et la galère que c'est pour Bob de s'en occuper. D'ailleurs j'ai bien aimé l'aspect que Bob devienne papa à la maison, le mec c'est un super héros de fou, il a fait des trucs incroyables dans sa carrière, mais gérer 3 gamins c'est l'enfer sur terre en fait. J'ai trouvé ça trop génial. Après le scénario est assez prévisible, on voit tout venir assez vite, mais bon moi ça m'a pas trop dérangé. Ce qui m'a vraiment moins fait kiffer c'est le design des autres super-héros qu'on nous montre dans le film. Ils sont éclatés au sol, genre vraiment c'est des designs, ils sont nuls à chier. C'est pas original, c'est même ringard moi je trouve. Quand tu vois Frozone, il a grave de classe quoi. Même Syndrome dans le premier, il avait du style et même une certaine prestance. Et là il y en a aucun qui se démarque vraiment, sont tous ultra banals. Mais sinon j'ai passé un excellent moment devant les Indestructibles 2, du coup je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Le règne animal, ça fait longtemps que je voulais le voir, mais j'avais complètement oublié son existence depuis sa sortie. Surtout que je l'avais manqué quand il était passé au Québec. Et hormis le pitch, France, des gens se transforment en animaux et ça pose problème. Je connaissais rien du film. Et j'ai kiffé, j'ai trouvé ça très original et j'étais grave choqué par la qualité des effets spéciaux. Surtout pour un film français, ils font le choix de pas toujours nous montrer les créatures dans leur entièreté, ou de les montrer dans un contexte relativement sombre, quand c'en est qu'ont des transformations de dingue, et ça marchait super bien, on y croit de fou. La scène dans le supermarché avec la meuf pieuvre, je la trouvais trop bien faite franchement. Après, on sent qu'ils essayent quand même de pousser une métaphore en mode ouais, ceux qui se transforment en animaux et qui se font persécuter, c'est un peu comme les émigrés chez nous en fait.
complètement con comme parallèle. T'as ton voisin qui se transforme en tigre et qui veut croquer tes gamins. Frérot, c'est normal que tu l'acceptes pas dans ton quartier. Sinon, j'ai bien aimé la relation père-fils compliquée, car le gamin qui se transforme lui aussi, il essaye de le cacher à son père. Le daron, lui, qui sait pas trop comment vivre avec tout ça, car sa femme s'est transformée en je sais pas trop quelle espèce de bison. En vrai, j'ai trouvé ça très original. Là, c'est moi le gars en retard, je sais, mais s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont pas vu, donnez-lui sa chance, c'est cool. Soul! Encore un Pixar dont j'avais entendu juste du bien à vrai dire, c'était donc juste une question de temps pour que je le voie, et que demander de plus, une histoire touchante qui parle de la mort, de ce qu'on laisse et ce qu'on transmet dans notre vie, saupoudrée de culture jazz, ça allait me plaire c'est sûr. Ça coïncidait avec les critiques que j'avais entendues, c'est très touchant et c'est le genre de projet qui te font voir la vie plus simplement, des petites choses qui peuvent paraître banales, le film donne une importance à ces choses-là, et ça fait toujours plaisir à voir. Très mature aussi, je pense que c'est pas nécessairement le Pixar que vos gamins vont préférer, je dirais plus que ça se dirige vers une audience d'adultes. C'est un des seuls Pixar que j'avais pas encore vu, donc comme la grande majorité de leurs projets, c'est un très très bon film. The Death of Dick Lang. J'ai acheté ce film sur Apple TV il y a 2 ans car il coûtait 4$ et je l'avais toujours pas vu. Le titre est intriguant, The Death of Dick Lang. T'as Dick et t'as Lang dedans. En plus, quand tu vois le poster, tu peux juste te dire, mais c'est quoi ça? Et ça le dit dans le titre, hein. C'est la mort de Dick Lang qui est horrible franchement, c'est très surprenant à vrai dire. Je vais plus jamais voir les chevaux de la même manière maintenant. Plus sérieusement, le film gère très bien son mystère et son suspense. Tout est traité de manière très absurde car c'est ultra absurde ce qui s'est passé. J'ai bien apprécié, c'est bien con et en même temps très sérieux. J'ai pas envie d'en donner trop pour pas spoiler, mais franchement c'est encore un film que je peux vous conseiller à mater avec des potes en soirée. Bref, c'est tout pour le mois d'août. J'espère que j'aurais pu vous faire découvrir quelques films ou peut-être vous donner envie d'en revoir certains. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les gars, bye.